Abonnez-vous dès maintenant. Un homme immobile, un bras levé, une nation debout et une accusation de sorcellerie qui embrase Internet. Michel Kouka, plus connu sous le nom de Lumumba VA, est devenu en quelques semaines le supporter le plus célèbre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Mais aujourd'hui, son nom circule pour une toute autre raison. Il aurait été interdit de stade pour sorcellerie. Alors, vérité ou fake news virale? Voici ce que vous devez absolument comprendre. Michel Kouka, également connu sous le nom de Lumumba VA, est bien plus qu'un simple spectateur de football. Animateur et fervent supporter de la République démocratique du Congo, il s'est imposé au fil des années comme une figure emblématique de la ferveur congolaise, toujours présent pour soutenir les léopards lors des grandes compétitions internationales. À la Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc, sa présence n'est pas passée inaperçue. Vêtu de tenues élégantes et colorées, il s'installe dans les tribunes avec une détermination presque cérémoniale, prêt à représenter tout un peuple à travers sa posture et son silence. Ce qui a véritablement propulsé Michel Kouka sous les projecteurs, c'est son attitude singulière durant les matchs. Pendant toute la durée des rencontres, il reste immobile, bras droit levé, sans s'asseoir ni réagir aux actions sur le terrain. Cette posture, à la fois intrigante et puissante, est une référence directe à la statue de Patrice Lumumba érigée à Kinshasa, symbole de dignité, de résistance et de mémoire nationale. Rapidement, les caméras de télévision et les réseaux sociaux s'emparent de cette image forte, transformant Michel Kouka en icône visuelle de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, surnommé par le public et les internautes Lumumba VA. L'hommage rendu par Michel Kouka à Patrice Lumumba est loin d'être anodin. Patrice Lumumba demeure l'une des figures les plus puissantes et les plus tragiques de l'histoire africaine moderne. Premier ministre de la République démocratique du Congo après l'indépendance en 1960, il incarnait l'espoir d'un État souverain, affranchi de toute domination étrangère. Son engagement pour une indépendance réelle, politique comme économique, lui a valu de nombreux ennemis, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. En 1961, Lumumba est assassiné dans des conditions qui marqueront durablement la mémoire collective. Selon les archives et enquêtes historiques, son élimination aurait été orchestrée avec la complicité de forces congolaises, soutenues par la Belgique, avec l'aval des services occidentaux, notamment américains et britanniques. Pour effacer toute trace, son corps aurait été mutilé puis dissous dans de l'acide, un acte symbolisant la volonté d'effacer jusqu'à son héritage. Ce n'est qu'en 2022, soit 61 ans plus tard, qu'une dent lui appartenant a été restituée à sa famille par la Belgique. En reproduisant la posture de la statue de Lumumba érigée à Kinshasa, bras levés et regard fixe, Michel Kouka ne cherche donc pas à provoquer, mais à raviver la mémoire d'un combat, à rappeler l'histoire douloureuse de la RDC et à transformer les tribunes de la Coupe d'Afrique des Nations en un espace de mémoire, de résistance et de fierté nationale. Au fil de la compétition, alors que l'image de Michel Kouka prenait de l'ampleur sur les réseaux sociaux, une rumeur inattendue a commencé à circuler. Des vidéos virales, principalement sur TikTok, ont affirmé que le supporter congolais aurait été soupçonné de pratiques de sorcellerie pour favoriser les victoires de la République démocratique du Congo. Selon ces contenus très relayés, sa posture immobile, jugée étrange par certains internautes, aurait attiré l'attention des organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Certaines voix allaient même jusqu'à affirmer que la Confédération africaine de football aurait envisagé une sanction disciplinaire, évoquant une possible interdiction d'accès au stade pour le reste de la compétition. Ces accusations se sont rapidement amplifiées, alimentées par des commentaires en tribune, des montages vidéo et des interprétations sensationnalistes. Plusieurs publications ont parlé de vaudou, de pratiques magiques incompatibles avec l'esprit du football et de tensions avec d'autres supporters, transformant peu à peu Michel Kouka en personnage mystérieux, voire inquiétant. En quelques jours seulement, ces rumeurs ont dépassé le cadre sportif pour devenir un véritable sujet de débat sur le continent africain, illustrant la puissance des réseaux sociaux dans la construction ou la déformation d'une image publique, surtout lorsqu'elle touche à des symboles culturels et historiques forts. Il y a une ressemblance entre moi et Patrice Emery Lumumba. Je suis son petit-fils. Je suis du sang. Il reste toujours figé pendant 90 minutes, voire même 120 minutes, il reste toujours intact jusqu'à la fin du match. Et c'est un spectacle très important pour nous. Et c'est très waouh. C'est une inspiration, c'est un amour. Hein? C'est l'amour d'abord du travail que je fais. Ma position, c'est que les spectacles que je fais, tout Congolais, il est content de me voir faire les spectacles là. Donc, c'est pour cela que je donne aussi force aux joueurs, à l'équipe nationale. Quand ils voient ma présence, les joueurs sont contents de jouer, de bien jouer et de nous donner aussi la victoire. Là maintenant, il faut que je lui descende. Hein? C'est juste un petit symbole qu'il faut faire.
Il ne descend pas seulement comme ça, il faut mettre quelque chose dans sa poche, moyennant un petit rien, et par là, il va descendre. Allons-y. Contrairement aux rumeurs massivement relayées sur les réseaux sociaux, aucune preuve ni décision officielle ne confirme une quelconque interdiction de stade visant Michel Kouka. La Confédération africaine de football n'a jamais publié de communiqué évoquant des sanctions pour sorcellerie ou pratiques mystiques, et les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ont formellement démenti ces accusations. Mieux encore, le supporter congolais est réapparu publiquement dans les tribunes, poursuivant sa présence habituelle lors des rencontres, et a même été vu aux côtés du président de la CAF, ce qui invalide totalement l'hypothèse d'une sanction disciplinaire. Cette affaire illustre une fois de plus la puissance des fake news dans l'ère numérique. Une rumeur née de vidéos virales, amplifiée par l'émotion et les croyances populaires, a suffi à transformer un hommage symbolique et pacifique en une accusation infondée, sans aucun fondement factuel ni institutionnel. Entre hommage historique, ferveur populaire et fake news virale, Lumumba VA est devenu bien plus qu'un simple supporter. Était-ce un symbole mal compris? Ou la preuve que certains mythes dérangent encore? Donnez votre avis en commentaire. Aimez la vidéo, partagez autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater.